Eh bien bonjour, je voulais vous proposer une petite séquence pour décortiquer comment fonctionne un conte thérapeutique ou une histoire thérapeutique, peu importe. Alors vous me direz, tous les contes sont thérapeutiques. Eh bien non. Fort heureusement, on n'a pas toujours envie d'être thérapeutisé. Un conte, déjà a pour fonction d'être distrayant, de faire voyager, de faire rêver, éventuellement de donner des apprentissages pour les enfants, éventuellement aussi d'avoir quelques échos qu'on peut trouver à l'intérieur de soi. Mais un conte ou une histoire à vocation thérapeutique suit un process assez précis. L'objectif déjà de ces histoires thérapeutiques ou de ces contes thérapeutiques, surtout pour les enfants, c'est de les déconnecter des sensations qu'ils peuvent sentir chez les parents à l'occasion de difficultés particulières telles que le confinement, le déconfinement, telles que des difficultés de tout ordre qui peuvent arriver au sein de la famille. Et comme les enfants sont souvent, sont tous des éponges, ils vont se mettre un peu à ressentir ce qui se passe. Et c'est eux qui vont souvent manifester les choses. Donc c'est eux qu'on envoie voir le psy. Le psy en général est assez content de recevoir quelqu'un pendant assez longtemps. L'enfant est assez content de voir un monsieur ou une dame importante et les parents sont assez contents d'être dégagés de quelque chose qui finalement les concerne assez peu. Voilà. Donc c'est pas pour autant qu'il ne faut pas emmener les enfants voir les psys, mais il y a des petites choses qu'on peut faire en complément ou même qui peuvent éviter ce genre de choses. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que les parents sont coupables de quoi que ce soit, c'est simplement un fonctionnement à voir qui est plutôt global que de fixer un petit peu sur l'enfant, déjà de lui coller une étiquette et d'en l'emmener voir quelqu'un tout de suite. Donc dans le cadre par exemple d'un confinement ou de un petit peu ce qui se passe actuellement, les enfants peuvent sentir des choses par rapport aux parents. Et comme il est assez rare qu'un enfant dise à ses parents, écoutez, ça serait bien d'aller voir un thérapeute, je vous sens inquiet, tout ça, en général il se met à faire des choses un petit peu curieuses. C'est-à-dire que suivant ce qu'il est, il va soit se mettre encore plus en ce qu'on appelle hyperactif, donc il va être encore plus actif. S'il est un petit peu plus enfermé, il est encore plus refermé. Si il est très conciliant, il est encore plus conciliant. Voilà. C'est pas une règle fixe, mais de toute façon, il va occuper les parents. C'est son objectif intérieur et en général, il y arrive très bien. Donc l'idée, c'est déjà de ces histoires thérapeutiques, c'est de dégager des histoires des parents, des sensations des parents. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur explique pas ce qui se passe dehors, etc. Mais en tout cas, on les dégage de nos émotions parce que sinon, ils essayent d'y faire quelque chose, forcément. C'est quand même leur rôle d'essayer de nous protéger intérieurement, en tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire. Mais ce n'est pas la bonne solution. Donc il y a cette idée-là, déjà de les sortir de nos sensations, des choses qu'on peut percevoir, et c'est le premier objectif, et aussi d'en profiter pour développer leurs ressources personnelles, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui vont mettre en place des choses pour arriver à se sortir de ces histoires d'adultes qui ne les concernent pas, et de pouvoir mettre en place leurs propres ressources par rapport aux difficultés qu'on leur expose. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur expose pas un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, bien entendu. Mais c'est pour éviter de doubler la mise, que non seulement ils soient exposés à ce qui se passe à l'extérieur, qu'ils n'aient pas les ressources pour y faire face, et qu'en plus ils pensent pouvoir faire quelque chose aux sensations des parents par rapport à ce qui se passe à l'extérieur dans leur monde. Voilà un petit peu les deux objectifs. Ensuite, le processus, il est très simple. Et vous pouvez créer des histoires thérapeutiques, des contes thérapeutiques vous-même. C'est l'objectif, hein, d'ailleurs. C'est pas de m'enrichir en m'achetant des livres là-dessus. L'objectif, c'est que vous puissiez vous-même créer ces choses-là. Donc ça se déroule en trois phases. Première phase, ça ressemble à ce qui se passe. Alors on peut prendre une histoire avec des dinosaures, une histoire avec des chats, peu importe. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe. Ça reprend l'univers de l'enfant, puisque vous pouvez reprendre des super-héros, peu importe. On va prendre des dinosaures, par exemple. Donc c'est une famille de dinosaures, et cette famille de dinosaures, on va dire, elle est enfermée dans une caverne depuis plusieurs mois, et c'est pas facile. En fait, c'est enfermé parce que dehors, il y a une pluie de météorites extrêmement fines, des toutes petites météorites qu'on ne voit pas et qui apparemment sont très dangereuses. Et en plus, notamment, les chefs dinosaures ont oublié de commander des parapluies en silex. Du coup, quand on sort, c'est un petit peu dangereux. Il va falloir se mettre des masques qui ne sont pas là, etc. On ne sait pas si on va pouvoir retourner à l'école, y retourner.
qu'est-ce qui va se passer à l'école des dinosaures, tout ça. Donc ça ressemble à la situation qui se passe. C'est très contextuel en fait l'histoire thérapeutique, ça dépend de ce qui se passe. Ça peut être utilisé dans toute autre difficulté, le divorce, je ne sais quoi. Voilà, là on reprend l'histoire du déconfinement. Donc ces petits dinosaures étaient enfermés avec leurs parents depuis assez longtemps. Et ils allaient sortir, pas sortir, les informations qui passaient sur Télé de Pierre n'étaient pas très claires, donc on ne savait pas bien. Voilà. Et en plus, on voyait bien qu'il y avait notamment un petit dinosaure ou une petite dinosaurette qui était plutôt agitée ou plutôt triste ou plutôt en colère, enfin, suivant son caractère. Elle occupait bien la famille et du coup, bon, ça fatiguait un petit peu tout le monde. Voilà. Donc vous brodez là-dessus. Ça ressemble à ce qui se passe. Il y a un petit ou une petite dinosaure qui a un peu le comportement de quelqu'un dans la famille, ou ça peut être plusieurs, peu importe. Et ça ressemble vraiment à ce qui se passe. Vous brodez, il peut y avoir maman qui travaille avec un télécaillou, etc. Peu importe, vous brodez un petit peu l'histoire pour que ça soit quand même assez étoffé. Ça fait travailler la créativité des parents, c'est extrêmement intéressant par rapport à ça. Ça, c'est la première étape. Donc, situation qui ressemble à ce qui se passe. Deuxième étape, le petit dinosaure ou la petite dinosaurette qui s'agite, etc., pour attirer l'attention de tout le monde, va rencontrer au fin fond de la grotte une tortue d'une extrême sagesse ou un diplodocus extrêmement bienveillant, qui a des propositions très sympathiques, etc., qui connaît la vie, tout ça. Et il va expliquer, ce petit dinosaure, cette petite dinosaurette, que les sensations qu'il perçoit d'inquiétude, tout ça, c'est chez ses parents, de ne pas savoir ce qui se passe, qu'ils sont pas bien, qu'ils ne savent pas trop si on va mettre les enfants à l'école des dinosaures ou pas, si on va sortir, pas sortir, et qu'est-ce qui va se passer quand on va sortir. Ça fait un petit moment qu'on ne travaille plus à l'usine de granit dehors, donc voilà. Toutes ces sensations qu'il perçoit chez les parents, ça, il ne peut rien y faire. Vraiment, il ne peut rien y faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas tout ce qu'on lui explique du monde extérieur, des difficultés, des choses qu'il va faire, etc. Mais par rapport aux sensations que perçoivent les parents, en tout cas ce qu'il en perçoit lui, en termes d'inquiétude, etc., il peut vraiment rien y faire. Donc cette tortue de la sagesse va lui expliquer que vraiment, par rapport aux inquiétudes propres des parents, par rapport à leur colère, ou par rapport à ce qu'ils vivent de tout ça, il peut rien y faire. Il peut pas canaliser les sentiments des parents, leurs émotions, c'est pas son rôle. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape. Et bien la troisième étape, elle est simple parce qu'en fait, on ne se rappelle pas. C'est-à-dire qu'on va laisser la clé du changement aux enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce petit dinosaure, cette petite dinosaurette a trouvé la solution en elle-même. C'est-à-dire qu'elle s'est dit que, bon, par rapport à l'inquiétude des parents, par rapport aux difficultés, elle pouvait rien y faire. Et je ne sais pas comment elle a fait, mais en tout cas, elle s'est plus occupée de ça. Elle a bien écouté les conseils, etc. Ce que disait papa, maman, par rapport à la façon d'aller agir dehors. Mais par contre, elle s'est dit, il s'est dit qu'il ne pouvait rien faire par rapport à leurs difficultés propres, leurs sensations propres. Donc du coup, je ne sais pas comment il a fait, ou il a fait par rapport à ça, mais en tout cas, il s'est plus occupé de ça. Et du coup, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que quand il a dû sortir dehors, etc., il a mis son masque, etc. Mais tranquillement, il n'a pas fait de choses bizarres comme il avait l'habitude de faire. D'habitude, il est devenu... Et du coup, d'ailleurs, il a grandi très très vite, ou elle a grandi très très vite. C'est devenu une très très belle dinosaure. Et puis bon, la vie après a repris son cours. Et d'ailleurs, papa et maman étaient bien mieux par rapport à cette situation, par rapport au fait que ce petit dinosaure ou cette petite dinosaure était beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, et du coup, vraiment, ça s'est très bien passé. Voilà à peu près le schéma. C'est simple, ça fait marcher la créativité de tout le monde, ça fait du bien aux parents qui la racontent, ça peut être utilisé dans toute situation. Situation un peu tendue dans la famille, des difficultés professionnelles, etc. Voilà, ça. Donc il y a 3 étapes. Ça reprend ce qui se passe dans la famille. La première étape, pardon. La deuxième étape, il y a un changement, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur dire, écoutez, c'est pas la peine, les enfants, de vous occuper de ça, c'est les histoires des parents, c'est les sensations des parents, leurs émotions, vous pouvez rien y faire. Et la dernière étape, c'est que on ne sait pas comment a fait l'enfant, parce que là, on lui laisse vraiment les clés du changement. C'est pas à nous de lui dire, pour faire ci ou faire comme ça, ou pour ne pas canaliser ou ne pas absorber les émotions de tes parents, tu vas faire comme ci ou comme ça on ne sait pas. C'est lui qui, à l'intérieur, va trouver les ressources. Ça lui apprend à développer ses propres ressources, à pas absorber toutes les émotions du monde. On ne sait pas comment il a fait.
Mais en tout cas, il s'est débrouillé avec ça et il a vraiment. Et après, on donne un agrandissement. C'est-à-dire que par rapport à ça, l'enfant est devenu très grand. Un magnifique dinosaure, ou un magnifique chat, ou un magnifique raton laveur, peu importe. Voilà. Voilà. Donc, à utiliser. Ça ne peut pas être toxique en aucun cas. Il n'y a jamais eu de personne qui soit tombée malade ou un enfant ou même un petit dinosaure qui soit tombé malade parce qu'on lui racontait une petite histoire. Ça peut faire que du bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas emmener les enfants chez le psy s'il y a besoin. Ça ne veut pas dire que les parents ne doivent pas consulter si vraiment il y a des choses qui reviennent de loin, parce que les émotions, des fois, elles reviennent de loin, elles sont générées, elles sont amplifiées par quelque chose qui se passe à l'extérieur. Mais vraiment, moi je trouve très surprenant dans la façon où ça va toucher les enfants. Ils ont un monde métaphorique qui est beaucoup plus souvent efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur expliquer concrètement les choses, que bon, les histoires de papa, maman, c'est pas à vous. Mais vraiment, tous ces petits contes thérapeutiques sont d'une efficacité redoutable. J'ai pu le constater sur plein d'enfants que j'ai même pas vus, puisque c'est les parents qui racontaient des histoires. Voilà, donc à essayer, il n'y a absolument aucun danger. Le seul danger, c'est que ça fasse du bien à tout le monde, à la famille, et que ça permette à chacun de gérer tout ça tranquillement. Voilà, voilà, prenez bien soin de vous, et au revoir.